Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage spécial pleine lune. Alors j'ai eu envie de faire un tirage un peu, vous savez, qui suit un modèle d'arrangement de cartes. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai eu envie de ne pas faire tout à l'intuition, mais voilà, d'utiliser un tirage, un modèle de tirage. Voilà, donc j'ai cherché ça et j'ai trouvé un tirage qui m'a bien parlé, qui est centré sur vous et qui m'a permis, puisque j'ai quand même tiré les cartes, certaines cartes, avant de faire la vidéo, d'avoir de belles choses. Donc je suis déjà, vous le voyez, vous l'entendez, très très contente de ce que je vais vous raconter. Donc tirage spécial pleine lune, mais qui est intemporel dans le sens où vous pouvez très bien regarder cette vidéo, l'écouter, quel que soit le moment. Voilà. Ça vous parlera de toute façon. Je vous remercie d'être là ce matin. Ce matin, pour moi, c'est le matin avec moi. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, avec peut-être leurs enfants, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une bonne première période depuis cette rentrée de septembre, tous, que cette saison automnale, voilà, vous apporte plein de belles choses, que l'ambiance est douce pour vous. J'espère véritablement que vous êtes dans les belles énergies que j'ai vues, parce que c'est très très beau et j'étais ravie des cartes que j'ai tirées. Merci donc d'être là. Merci pour tous ceux qui me suivent déjà. Merci pour tous ceux qui ont commencé de me suivre dès aujourd'hui. Donc pour cela, vous vous abonnez, d'accord? Et vous choisissez de recevoir les notifications. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous êtes au courant, ou un petit short, vous savez, ces toutes petites vidéos qui vous permettent d'avoir de temps en temps un petit tirage ou de vous annoncer un gros tirage qui arrive. Peut-être que je ferai un petit short pour ce tirage-ci. Voilà, merci pour tous les j'aime, pour tous les commentaires. Merci pour les cadeaux que je reçois aussi. Je vais d'ailleurs utiliser l'un de mes tout derniers cadeaux, qui est l'oracle des déesses. Regardez le paquet. Le dos des cartes est magnifique. Okay. Les cartes sont sublimes. Alors c'est le seul paquet que je n'ai pas encore utilisé, c'est-à-dire que je n'ai pas encore tiré les cartes. On fera la toute fin ensemble, messieurs, dames, pour savoir quelle déesse vous accompagne pour toutes les belles énergies qui sont les vôtres. Le paquet est magnifique aussi, hein, le boîtier. Il y a un petit pochon bleu très joli aussi, je vous montre, hein, parce que c'est les petits cadeaux que je reçois. Donc je remercie la famille qui m'a fait ce cadeau-là, pour avoir accompagné un monsieur qui souffrait pas mal suite à une opération. Voilà, donc merci infiniment, d'autant plus que j'avais dit surtout, pas de cadeau, j'en ai eu, et ça fait très très plaisir. Voilà, merci infiniment pour ça. Merci pour toutes les personnes qui me demandent de les aider, justement. Merci pour votre confiance et pour vos retours, et puis pour les liens qui sont créés et qui perdurent au-delà du soin, au-delà du tirage, au-delà du bilan. Voilà, merci, merci, merci. Bon, on se plonge dans vos cartes. Alors, j'ai tiré déjà les cartes qui correspondent chacune à des réponses à différentes questions. Je me suis fait un petit pense-bête avec mon petit bloc-notes chouette qu'on m'avait offert aussi. Parce que voilà, c'est la première fois que je fais ce tirage-là. Donc là, vous allez trouver votre perception de vous-même actuellement. Comment vous vous voyez, comment vous vous sentez. D'accord? Vraiment, vous, comment vous vous sentez. Ok? Là, vous allez trouver vos plus belles qualités actuellement. Voilà, voilà, vos plus grandes qualités actuelles. Ok? Là, c'est ce que vous donnez aux autres actuellement. Là, c'est ce qui vous nourrit. Ok? Et là, c'est le potentiel que vous ne vous reconnaissez pas. D'accord? Et donc, on finira, comme je vous disais, avec l'oracle des déesses. J'ai hâte pour savoir quelle belle déesse sublime, magnifique, extraordinaire nous accompagne, vous accompagne pour toute cette belle période, on va dire d'un mois. Ok, puisqu'on est de pleine lune à pleine lune, donc des prochaines semaines et actuellement aussi, puisque c'est un tirage actuel. On y va avec quelle est votre perception, comment vous vous voyez, comment vous vous ressentez, quelles sont vos énergies actuelles. On y va. Alors, pour ce faire, j'ai pris un oracle, c'est l'oracle des animaux. Alors, vous avez eu la coccinelle, dont le mot-clé est chance, et la loutre, dont les mots-clés sont féminin sacré et séduction. Et quand je vous disais qu'on avait de belles cartes, je parlais notamment de ces deux-là. Et vous verrez que les autres belles cartes sont sur un plan encore différent et très positif aussi. Donc comment vous vous voyez, comment vous vous ressentez, qui vous êtes en ce moment, quelles sont vos envies. Alors, eh bien,
j'ai l'impression que, j'ai l'impression, je vous ai dit il y a quelques temps que les énergies ont changé et j'ai l'impression qu'on est encore dans ce mouvement, alors d'avancer, un peu comme, vous voyez, je vois la carte de la roue de la fortune, une espèce de mouvement positif qui se met en marche depuis quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, hein, Michael, bon, il est temps d'avancer dans le temps, et j'ai l'impression que ça va mieux, enfin ça va mieux, oui, ça va mieux, j'ai l'impression que vous êtes dégagé de tout un tas de choses, hein, pour vous recentrer, limite vous trouver, vous retrouver, et j'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup moins de pression, vous posez peut-être des questions, mais c'est moins pesant. J'ai l'impression que c'est moins, vous savez, moins noué, moins dense. J'ai l'impression que c'est plus léger, plus, plus tourné vers vous, les choses plus simples. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Et sur le tirage, ça a été mon ressenti tout au long de ce que j'ai vu et ce que j'ai eu, on va dire, en canalisation. Donc, soit vous vous sentez chanceuse, on a la coccinelle hein, qui est vraiment un très bel animal totem. Alors ça peut être aussi des animaux qui sont vos animaux totems. La coccinelle, la loutre. Que ce soit des animaux totems, on va dire de naissance, c'est-à-dire qui sont intrinsèques à vous, d'accord. Moi j'ai un animal qui me suit depuis toujours, d'accord. Et comme vous tous. Ou alors un animal totem, on va dire pour une période donnée, qui vous aide à faire quelque chose de particulier en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous avez à vivre. Ok? Bref, je reviens. Donc, soit vous vous sentez chanceuse, hein, c'est-à-dire que vraiment, il y a deux solutions. Soit c'est vraiment un sentiment que vous avez spontané, ça va bien, vous vous sentez mieux, c'est ce que je vous disais, hein, plus légère. Il se passe des choses sympas. Vous pouvez peut-être prendre du bon temps aussi, hein, peut-être pour ceux qui sont en vacances, en congé, ou des sorties, ou bref, ça va mieux, d'accord. Ou alors, certains ont réalisé, alors soit facilement, soit en faisant un gros travail sur eux, hein, qu'en fait, ils avaient pas mal de chance, qu'ils avaient quand même pas mal de choses qui pourraient les réjouir, qui ne sont pas aussi lourdes que prévues, et ils tournent leur regard davantage sur ce qu'ils ont de bien que ceux sur qui n'ont que ceux. Bref, ils portent moins le regard sur ce qui ne va pas. D'accord? Que ce soit en vous-même, sur vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous vous jugez moins durement, vous vous mettez moins de pression, vous revoyez un petit peu vos objectifs petit à petit plutôt que de vous dire ben ça je le veux et je ne l'ai toujours pas ou je n'y arrive toujours pas. Soit ça peut être vraiment encore une fois autour de vous, votre maison, votre conjoint, vos amis, votre travail, votre vie en général, la vie en général. D'accord? Donc soit en ce moment c'est vraiment une période où ça va, en tout cas votre ressenti à vous ça va, ou alors c'est vraiment que actuellement votre regard il a changé, ou il change, et vous voyez les choses différemment, que ce soit spontanément, parce que des fois on change, on s'aperçoit qu'on a changé sans avoir forcément fait un travail conscient dessus, soit parce qu'en effet vous avez fait un travail particulier pour changer votre point de vue, parce que vous êtes aperçu que vous étiez malheureux, malheureuse, et que peut-être que ça venait déjà, que ce que vous pouviez au moins, ce sur quoi vous aviez la main, c'était sur votre regard, votre façon de voir les choses. Ok? Donc soit période plus sympa, spontanément parce qu'effectivement il se passe des choses, soit période plus sympa parce que votre regard a changé, parce que vous vous sentez, je sais pas, mieux, et peut-être, puisqu'on a l'autre à côté qui est le féminin sacré, la séduction, peut-être que vous avez davantage confiance en vous, peut-être qu'en tant que garçon ou fille, hein, vous, comment dire, vous vivez mieux vos émotions, peut-être qu'il y a moins de hauts et de bas, peut-être que dans vos amours, dans vos relations, vous vous prenez moins la tête, vous assumez qui vous êtes. Garçon-fille, ça n'a pas de, enfin, peu importe, un féminin sacré, c'est le côté bienveillant, c'est le côté doux, c'est le côté intuitif, voilà, c'est le côté écoute, accueil, ok. Soit parce que dans vos amours aussi, peut-être que ça se passe mieux et que vous vous prenez moins la tête et que pour vous aussi, peut-être il se passe de belles choses, vous vous sentez chanceux, chanceuse finalement, même si tout n'est pas parfait. Voilà, il y a un mieux-être actuellement. Je pense que vous le sentez, même si, encore une fois, tout n'est pas parfait. Et est-ce qu'un jour, on pourra dire que tout est parfait? Oui, mais peut-être pas forcément sur une période éternelle, d'accord? On a des choses à travailler, puis on ne vit pas tout seul. Donc les choses bougent aussi en fonction de ceux qui nous entourent, vous le savez. Mais voilà, actuellement, j'ai l'impression que vous avez pas repris du poil de la bête, mais peut-être que vous portez davantage vos propres vêtements. Peut-être que c'est ce que je dis là, c'est une métaphore, vous l'avez bien compris, mais peut-être aussi que concrètement, peut-être que vous vous habillez avec des choses qui vous conviennent davantage, soit parce que vous faites davantage attention à ce que vous portez, faites attention davantage à
comment dire, à votre corps, vous l'aimez davantage, vous vous moquez peut-être davantage de ce que peuvent penser les autres, soit vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, enfin, je sens qu'il y a des choses qui ont bougé, c'est plus léger, c'est plus doux, il y a plus de confiance, d'accord? Et ce côté féminin ressort pas mal dans la façon dont vous vous traitez. J'ai l'impression que vous êtes plus dans l'accueil de votre féminin et en même temps que, comment dire, que vous vous acceptez davantage et que vous acceptez davantage d'être, d'avoir ce côté féminin, d'accord? Ce côté doux, ce côté bienveillant, ce côté peut-être des fois un peu, pourquoi pas, naïf ou... Bref, j'ai l'impression voilà, qu'il y a beaucoup plus d'acceptation, moins de prise de tête et que votre regard, vos prises de tête ont changé, pas forcément une prise de tête, mais voilà, que votre regard, vos réflexions, vos objectifs ont changé. J'ai l'impression que quelque chose a véritablement évolué à ce niveau-là, d'accord? En tout cas, de très très belles choses, très belles cartes. Dans le rose, dans le violet, ça peut peut-être vous donner, pourquoi pas, je crois qu'on a la couleur qui ressort quelque part, peut-être des idées de couleurs à porter sur vous, ça peut être un petit foulard, ça peut être un bijou, ça peut être des vêtements bien évidemment, maquillage, etc. Ou des choses autour de vous dans les roses, dans les violets, quelque chose de très doux. Ok? Donc voilà, quelque chose a changé. Et c'est très très beau. Très très beau. C'est doux, mais c'est profond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. J'ai hâte de voir la déesse qui va sortir du coup. C'est doux, mais c'est profond. C'est quand même puissant. D'accord? On a le féminin sacré. On n'a pas que la séduction sur la carte de la loutre. Ok. Allez, voyons un petit peu quelles sont vos qualités actuelles. Le top. Alors, c'est le top 3, parce que j'ai eu 3 cartes qui sont venues. Je les ai laissées. Allez, voyons. On a eu 5 de bâton, 9 de coupe et valet de bâton. Alors, oui, très bien. Vos qualités en ce moment, et je trouve que ça correspond bien aux cartes qui correspondent justement à votre perception de vous-même, c'est que j'ai l'impression, et c'est pour ça que je vous disais que votre façon de voir, votre façon de penser a changé. Donc, j'ai l'impression, et après je vous dis pourquoi je ressens ça par rapport aux cartes qu'on a eues, que certains se disent davantage, se pensent davantage capables d'arriver à faire ce qu'ils ou elles veulent pour eux-mêmes, tout en ayant des relations sociales correctes et équilibrées. Je m'explique. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu exaucé, vous obtenez ce que vous voulez. Les coupes, ce sont les émotions, donc on va dire une belle vie, d'accord, où tout se passe bien pour vous. La carte du 5 de bâton, c'est la carte de la négociation. Vous voyez qu'elle a... Pardon. Sa robe est un échiquier, elle déplace les personnages. En gros, c'est ménager chèvre et chou, faire en sorte que tout le monde soit à peu près content, qu'il n'y ait pas trop de conflits. Et c'est vous quand même qui manipulez au sens touché, hein, manie, la main, manus en latin. Vous voyez, donc c'est pas manipuler au sens stratégique, bien que il y ait quand même un peu de stratégie quand on gère des personnes, que ce soit au travail, en famille, etc. Bien évidemment, c'est-à-dire qu'on réfléchit un petit peu. Voilà ce que j'appelle la stratégie. Et le valet de bâton, pardon, c'est le nouveau départ sur quelque chose de concret. Hein, les bâtons, c'est de l'énergie. Vous voyez, c'est la carte du petit explorateur. C'est celui qui commence quelque chose, qui se lance à l'aventure, qui commence à découvrir de nouveaux domaines professionnels, de nouveaux passe-temps, de nouvelles compétences, qui change quelque chose dans sa vie, d'accord, et qui se lance, voilà, un petit peu comme ça. Et donc j'ai l'impression que là, vous vous sentez davantage capable, hein, de pouvoir avoir une vie qui vous plaît. Donc pour vous, apparemment, ce serait de commencer de nouvelles choses, hein, d'accord, changer des choses dans votre vie, ok, découvrir des choses, pourquoi pas changer de travail, et je crois que j'y ai pensé en tirant d'autres cartes. Monter en grade, pourquoi pas, mais ça viendra plus tard. Voilà, arriver à faire ce que vous voulez, mettre un peu de changement concret dans votre vie. Pourquoi pas voyager, pourquoi pas voilà, apprendre des choses, vous lancer dans quelque chose de différent. Bref, changer quelque chose dans votre vie, tout en ne laissant pas tout tomber autour de vous, c'est-à-dire vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, votre famille, je sais pas, même vos collègues, bref. Vous avez l'impression que vous pouvez arriver
à trouver un équilibre dans votre vie. Vous voyez, on a le 5 de bâton où on est vraiment sûr, j'ai des choses, je dois les déplacer pour arriver à peu près à faire quelque chose. À l'opposé, le valet de bâton, lui, il n'a rien du tout, il est tout seul. Et il se lance, d'accord, il est jeune, il est un peu fougueux, il réfléchit pas, on va dire. Lui, il regarde, il s'émeut, il s'émerveille. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que votre vœu, ce serait ça, d'arriver à trouver le juste milieu. Et j'ai l'impression que, soit vous en êtes conscient ou pas, hein, vous êtes davantage capable en ce moment parce que vous êtes dans des énergies qui sont nouvelles, d'accord, qui sont différentes. J'ai l'impression que soit vous le savez, vous vous sentez davantage capable, ou en tout cas vous pensez que c'est davantage possible dans cette vie-là d'y arriver, soit vous l'êtes, et même si vous n'êtes pas consciente, je vous le dis. D'accord? Les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement depuis quelques temps, et notamment aujourd'hui, hein, font que c'est une possibilité qui s'ouvre à vous, et qui était peut-être en attente ou en blocage depuis quand même pas mal de temps. Ok? C'est intéressant ça, c'est pas mal du tout comme perspective. Ce que vous donnez aux autres, une carte. Et c'est le seul jeu pour lequel j'ai eu une seule carte qui est tombée. Et vous allez voir, si je m'en souviens bien, qu'elle est, comme diraient les jeunes, énorme. Ce que vous donnez aux autres. Donner et recevoir. Et c'est exactement ce que je vous dis et que je vais vous dire jusqu'au bout. Ce que vous donnez aux autres actuellement, c'est davantage d'équilibre. J'ai l'impression que vous avez rééquilibré ou équilibré des choses dans votre vie entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. J'ai l'impression que vous ne donnez plus autant ou de la même façon dans vos relations aux autres. Que ce soit parce que vous donniez trop, que ce soit parce que vous attendiez trop, que ce soit parce que vous donniez entre guillemets mal, ou que vous donniez vous alors qu'il fallait faire passer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, il y a eu un rééquilibrage, ou il y a toujours un rééquilibrage, d'accord, en cours. Et ça c'est quelque chose qui est très bon pour les autres aussi. Pour vous, bien évidemment. Hein, vous voyez ce rééquilibrage, hein, c'est de donner le recevoir, c'est là aussi. Ok. Et c'est l'équilibre, hein, on disait, entre le valet de bâton et le 5 de bâton aussi. Hein, c'est les mêmes énergies dans les bâtons. Hein. Donc on est vraiment sur le donner et sur le recevoir. D'accord? Donc j'ai l'impression que certains vont mieux aussi. Parce qu'il y a donc une prise de recul par rapport aux autres, que vous donnez moins et que vous recevez pas moins, pas mieux, bref, c'est même les choses s'équilibrent, d'accord? Et ça c'est très important dans vos relations parce que forcément tout va bouger et va se mettre en place de façon plus saine pour vous et aussi pour les autres. Mais on pense et on parle de vous, d'accord? C'est ça l'important, vous. Donner et recevoir. Ce qui vous nourrit, messieurs, dames. Alors, on y va. Ah oui. Alors, on a eu échec. C'est la première carte qui est tombée à l'envers. Ensuite, on a eu confiance. Et j'ai senti qu'elle n'était pas seule. Et j'ai tiré dans l'ordre, voilà, la carte couleur et la carte plaisir. On revient, encore une fois, vous le voyez, à ce qu'on disait. Ce qui vous nourrit, c'est que... Alors, deux solutions par rapport à la carte échec à l'envers. Soit le terreau, ce qui vous nourrit. Le terreau, pourquoi je dis terreau? Parce que c'est ce qui vous nourrit. Hein, donc moi, je pense bien sûr à la terre qui nous nourrit, qui donne les légumes, les plantes, etc. Et aussi parce que la carte qui suit l'échec à l'envers, c'est la carte de la confiance. Elle a les fleurs qui poussent comme ça sur elle. D'accord? Donc, soit ce qui vous nourrit, ce sont vos échecs. C'est-à-dire que vous avez soit appris, soit vous avez compris que vos échecs n'étaient pas des échecs au sens négatif du terme, mais étaient juste des choses qui s'étaient passées comme ça, et vous vous appuyez sur ce que vous avez appris pour, avoir confiance en vous, parce que vous avez appris des choses, vous avez forcément développé des compétences, vous avez forcément grandi en force, grandi peut-être en autonomie et en prise de recul par rapport aux autres, d'accord? Moins d'importance vis-à-vis du regard, des paroles, de l'amour des autres tout simplement, et plus pour vous-même, d'accord? Ok. Donc soit ce qui vous nourrit, c'est que vous vous appuyez sur ces échecs pour prendre davantage confiance en vous. Regardez, elle sème. Elle sème. Petit jeu de mots entre semer et s'aimer. Vous voyez, hein, ces fleurs, elle se serre elle-même. D'accord? Elle sème. Elle sème. D'accord? Donc, vos échecs vous ont permis actuellement de comprendre que vous deviez vous aimer vous. D'abord, avant tout, peut-être quels que soient vos échecs.
finalement, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre, de son dos où sont plantées les flèches, de l'échec, de la blessure, de la meurtrissure, des maux, des couteaux dans le dos, de la trahison, de tout, des blessures, tout ça, hein, je l'ai dit, pardon. Vous voyez, ça fleurit, pareil, ça pousse. D'accord? Donc, certains d'entre vous ont appris de leurs échecs et ne voient plus leurs échecs de façon... Enfin, ne souffrent plus de leurs échecs. Il y a vraiment eu une avancée. Ou alors, certains, puisque la carte est à l'envers et que le dos est tourné, tournent le dos à leurs échecs, quittent vraiment ce côté souffrance et avancent en s'aimant davantage, en étant davantage dans leur féminin sacré, dans la séduction. La séduction, c'est le fait de pouvoir attirer à soi les personnes qui nous aiment, qui nous montrent à quel point nous sommes aimables, d'accord? Et à quel point, voilà, la chance peut aussi vous sourire, qu'il peut aussi se passer de belles choses pour vous, pas seulement pour les voisins, ok? Donc, quoi qu'il en soit, ce qui vous nourrit actuellement, c'est que vous avez changé d'état d'esprit, ou c'est en train de changer, ou c'est radicalement changé chez vous, d'accord, depuis quelques temps, assez récemment je pense, où ça a été progressif, peut-être chez certains, etc. En tout cas, vous avez davantage confiance. Vous avez davantage confiance en vous et en fait que votre vie peut être belle, que vous pouvez aussi avoir la chance que vous voulez, peut-être dans vos amours, peut-être dans ce que vous voulez changer, hein, dans votre petit valet de bâton, pour avoir une vie neuve de coupe qui correspond à votre souhait le plus cher. Ce qui vous nourrit aussi, bien évidemment, puisqu'on est dans la carte de la confiance, c'est la carte des couleurs. La carte des couleurs. J'ai pas vu, mais je le vois maintenant, que la carte de l'échec à l'envers, c'est la carte 10, enfin d'un cycle. Alors, ça correspondait au 10 d'épée, pourquoi pas, ok, pour ceux qui connaissent les tarots. Donc ce qui vous nourrit, c'est bien évidemment de porter vos couleurs. Et voyez, c'est rigolo, amusant, étonnant, c'est que cette carte de couleur est dans les roses et dans les violets, comme l'étaient vos deux cartes qui vous représentent. D'accord, qui représentent votre énergie. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser du côté du rose, du violet, pour vous donner peut-être une belle énergie qui vibrerait avec vous. En tout cas, ce qui vous nourrit, c'est d'être sur votre énergie à vous, sur de belles couleurs, porter des couleurs. Si vraiment ça vous parle, ce que je vous dis sur les couleurs, portez des couleurs. Ou peut-être travailler sur la chromothérapie. Peut-être que certains pourraient se spécialiser, faire une formation sur la chromothérapie, ou pour eux-mêmes déjà, d'accord? Et bien sûr, soyez vous-même. Hein, porter ces couleurs, c'est bien évidemment être vous-même. Regardez là, sa petite flamme dans sa main. Donc, pourquoi pas, d'accord? Ne serait-ce que déjà être vous-même. La carte du plaisir, bon, je pense que qu'est-ce qui vous nourrit? Bien évidemment, c'est vous faire plaisir. On retrouve toutes ces couleurs, puisqu'on a l'arc-en-ciel ici. Donc, soyez vous-même, faites-vous plaisir. Comment dire, c'est vraiment, j'ai vraiment les mêmes cartes, hein, c'est la coccinelle, la loutre, etc., le 9 de coupe, puisque vous voyez que le 9 de coupe, il y a ce petit côté, vous voyez, on retrouve ce côté cyclique, hein, enfin, ce côté très rond, d'accord, comme s'il y avait la totalité, on est sur le 9, presque sur le 10, d'accord, donc faites-vous plaisir, avec le 9 on avait la confiance, faites-vous plaisir, ayez confiance que les choses peuvent bien se passer aussi pour vous. J'ai envie de vous dire, même si vous vous faites plaisir. Je ne devrais pas dire même si, mais c'est pour vous faire comprendre. Vous voyez, je pense à autre chose. Il y a autre chose qui m'est venue. Ah oui, et peut-être que certains, ça me vient, je vous le dis, puisque moi, c'est aussi ce que je fais, puisqu'il y a la main avec l'espèce de petite flamme et la couleur, peut-être que certains pourraient se soigner ou soigner des personnes dans leurs mains, quand vous posez les mains sur vous ou sur les personnes. Oui, je pense que ça parle à des gens puisque j'ai les mains qui vibrent. Et visualiser des couleurs. Peut-être que vous pouvez soigner avec des couleurs, ce qui est bien sûr possible. Hein. Mais peut-être que ceux qui le font déjà, le magnétisme, magenta, ou que ce soit auto-magnétisme, Reiki peut-être, j'y connais moins de choses, même si on essaie de m'expliquer un petit peu. Peut-être que vous pourriez travailler davantage sur les couleurs, pourquoi pas. D'accord, que vous envoyez, que vous posez, encore une fois, que ce soit sur vous ou sur les autres. D'accord? Bon, en tout cas, voilà, faites-vous plaisir, ayez confiance en vous, bravo pour toute cette belle évolution que je vois depuis le début. D'accord? Bon, alors, quel est votre potentiel non reconnu? Alors, je me souviens des cartes, je suis contente. Roi de bâton, je les mets dans l'ordre dans lequel ils sont tombés, hein, pardon. Roi de bâton et 9 de denier. Alors, la carte qui est tombée d'abord, que je vous le dis clairement, c'est le roi de bâton. Et je sentais qu'elle n'était pas seule. Donc j'ai continué à battre les cartes, c'est un tarot. Hein. Et donc on a eu le 9 de denier. Et c'est là où je vous disais qu'on va franchir un cran. Et en effet, c'est le cran que vous n'avez pas encore franchi. Le potentiel que vous ne vous reconnaissez pas,
ou que l'on ne vous reconnaît pas, mais j'ai vraiment l'impression plutôt que c'est vous, c'est que vous ne vous reconnaissez pas le potentiel d'aller au-delà de ça. Ce qui est très bien déjà, hein, d'accord? Mais, et je parle peut-être dans le travail ou dans votre vie, vous manquez encore de confiance, de prise de décision, de courage au sens pour sauter peut-être le pas, d'accord? Pour augmenter de niveau, que ce soit pour accepter une promotion, que ce soit pour vous mettre davantage en avant, que ce soit pour prendre davantage confiance en vous, pour peut-être vous installer, pour peut-être accepter davantage de clients, pour peut-être aller au-devant de certains clients, peut-être des marchés, vous savez, faire votre petite carte de visite, un peu de pub, etc. Vous mettre à votre propre compte. Le 9 de denier, c'est le 9 de coupe, mais version concret, d'accord? Le 9 de coupe, vous l'aviez dans vos plus grandes qualités. Le 9 de denier, c'est ce que vous avez, mais que vous n'exploitez pas, c'est-à-dire la capacité d'avoir une vie denier concrète, matérielle, au-dessus de ce que vous avez déjà, c'est-à-dire, et je pense véritablement qu'il y a une question de potentiel, et notamment au niveau professionnel, d'accord, que ce soit votre métier principal ou un métier que vous faites à côté, d'accord, par exemple, ce que je fais moi avec vous et pour vous, je l'espère, d'accord, puisque j'ai aussi une autre profession, d'accord, c'est peut-être, voilà, ce manque de confiance pour franchir un cap au niveau de votre vie matérielle. Pourquoi pas aussi de façon plus abstraite, croire que vous pouvez peut-être gagner plus, c'est-à-dire augmenter votre niveau de vie, peut-être par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, ce que vont dire les autres, d'accord, ou peut-être bouger, accepter un déménagement, une mutation, ce fameux poste, je vous parlais d'un avancement, ou carrément changer pour devenir le patron de votre propre boîte, ou j'en sais rien. Bref, il y a encore chez vous la non-reconnaissance de capacité de leader, de capacité de meneur, de capacité d'avoir une meilleure vie sur cette terre, d'accord, c'est-à-dire terrestre, qui reste encore un peu dans l'ombre, d'accord, enfin dans l'ombre, pas dans le sens obscurité, hein, mais on va dire derrière le rideau, d'accord. Donc vous l'avez, hein, clairement, puisque c'est un potentiel non reconnu, on va dire que c'est la prochaine étape, ok, puisque là quand même ça a quand même bien bougé, ok. Donc sachez que oui, vous êtes tout à fait capable. C'est bien vous, cette personne-là, qui peut avoir davantage confiance en elle, qui peut avoir davantage de responsabilité, qui peut être chef, qui peut gérer davantage de choses. Je parle véritablement au niveau de votre vie terrestre, d'accord? Pas prendre davantage de charge mentale, messieurs, dames. Je parle véritablement de grimper dans les échelons, de grimper dans le côté matériel, de grimper dans le côté pignon sur rue, réputation, vous savez, oui, réputation géographique ou réputation dans un domaine dans lequel vous excellez particulièrement. Ok, c'est très fort, donc ça doit vous parler. D'accord? Prenez confiance en vous. Alors, c'est le moment du tirage live en direct, puisque je ne l'ai pas fait. Quelle déesse est là pour nous, là, pour tout ça, pour peut-être franchir ce cap et devenir et incarner véritablement ce roi de bâton, d'accord, pour voilà, avoir le 9 de coupe, le 9 de denier, elle est tombée de suite. Ouh, Edith, je sens que ça va parler à quelqu'un. On a la déesse Hécate. Alors là, messieurs, dames, toutes les déesses, vous en doutez, sont particulièrement puissantes. Alors Hécate, j'en ai des frissons, hein. Elle est magnifique. En plus, je suis sur une pleine lune, chez moi actuellement. Je ne sais pas vous. En plus, une pleine lune en taureau, donc c'est une belle pleine lune, bien forte, bien ancrée. C'est magnifique. Regardez-moi cette carte, elle est sublime. On est encore dans le violet, dans les tons rosés aussi, hein. C'est très fort, féminin sacré, à fond là. Donc Hécate, la mystérieuse. Alors, si jamais certains d'entre vous sont doués en dessin, flûte, ont envie de la dessiner, parce que du coup, je ne peux pas être dans cette case. Donc, si certains ont envie de la dessiner, ont envie de la prier, alors avec toutes les précautions à prendre quand on prie une déesse, hein, parce que c'est quand même assez puissant, d'accord, je vous fais confiance, mais ne demandez pas n'importe quoi, on ne sait jamais, parce que c'est quand même une déesse qui est liée à la nuit, qui est liée aux choses mystérieuses, etc. D'accord, profondeur, on va dire souterraine, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on a quand même ces couleurs-là. On est, vous voyez, hein, déesse, elle est liée à la lune. Hein, je vais vous lire le petit livret. Je vous avoue que j'ai hâte.
de découvrir moi aussi ce que la personne qui a fait les cartes a à nous dire. Donc la déesse qui peut vous aider en ce moment, c'est la déesse Hécate. On y va. Donc n'hésitez pas, voilà, je reviens à mes moutons, pardon. Donc à la dessiner, à la prier de façon, pardon hein, si je vous fais la leçon, ne le prenez pas mal, mais très humblement, très modestement, voilà, vraiment pour qu'elle vous accompagne, si cela est juste et bon pour vous, de ces belles énergies, on va voir exactement ce pourquoi on peut l'appeler, lui demander son aide. Pourquoi pas bien évidemment à imprimer une petite photo, etc., ce que vous voulez, ou ne serait-ce que son prénom. Voilà, ok. Allez, voyons Hécate. Merci beaucoup déjà hein, d'être là. On y va. Allez, donc Hécate. Oh, ben je tombe dessus de suite. Magnifique. La mystérieuse. Je regarde au-delà des apparences afin d'obtenir la vérité. Alors, je vais tout vous lire. Prenez un petit thé, un petit café. On est parti. Son histoire. Hécate, puissante déesse grecque, appartient à la lignée des Titans. Elle est la fille de Persès, titan de la destruction, vous voyez que ça rigole pas, et d'Astéria, titanide de la nuit étoilée et des oracles nocturnes. Hécate enseigne les arts magiques à tous ceux qui veulent apprendre. Après son mariage avec Hadès, elle est couronnée reine des enfers. À ses côtés et acquiert la capacité d'envoyer des créatures mystiques sur terre. Elle veille au carrefour entre les mondes et dit « Je suis bientôt sur le 31 octobre, 1er novembre, entre carrefour des mondes, on est en plein. » Et crée un passage entre les royaumes. Ces trois visages, 1, 2, 3, incarnent les trois phases lunaires, mais également son pouvoir sur la naissance, la vitalité et la mort. Les Athéniens l'honorent en tant que déesse bénéfique, gardienne de richesse, gloire, fertilité et des accouchements. On est très lié dans votre tirage à la richesse, la gloire, la fertilité parce qu'on est sur le féminin aussi, et pourquoi pas les accouchements puisqu'on avait quand même des cartes de chance, de féminin et de séduction. Donc il y a peut-être des petits bébés qui vont arriver, d'accord, ou des femmes enceintes qui peut-être pourraient bénéficier de son aide. Donc c'est une déesse de pouvoir, hein. Son message. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Peut-être vous sentez-vous confus, confuse et ressentez de vives émotions. Oui, 9 de coupe. Tentez de percer le voile de l'illusion en ramenant plus de réalisme et de vérité dans vos interprétations. Ne laissez pas votre esprit faire des suppositions qui pourraient nourrir votre colère ou votre tristesse. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit, davantage d'équilibre entre vous et les autres. Prise de recul, se sentir davantage chanceux, chanceuse. Il y a beaucoup trop de jeux et de cheux, pardon. Utilisez des techniques intuitives afin de vous rapprocher de la justesse. Acceptez le chaos, le temps d'un instant, afin de pouvoir traverser ce passage et retrouver la lumière sur l'autre rive, toujours dans l'équilibre. Exploration. Utilisez le pendule, demandez du soutien, interprétez ses rêves, observez les faits et la réalité, accueillir ses émotions, observer la lune, faire des rituels et des actes psychomagiques, développer son intuition, utiliser la projection astrale, se relier à la médecine sacrée des plantes, étudier l'histoire des sorcières, suivre son instinct, prier. Oh, pas être mal. D'accord. Donc, alors je le redis, je suis désolée, mais je le sens assez très fort. Puis, je le sens assez fort et puis moi, je suis toujours très prudente avec les énergies que l'on appelle à l'aide. Donc, si vous la priez, toujours, s'il vous plaît, protégez-vous avant. D'accord. Demandez véritablement à être accompagné par vos guides, par vos anges protégés et soyez toujours voilà, très respectueux. Pardon, je vous fais la leçon, mais alors pour vous, peut-être éventuellement pour les personnes à qui vous allez conseiller ces vidéos, qui peut-être débutent dans tout ça et qui pourraient, voilà, peut-être pas prendre de précautions. Voilà, attention avec les énergies auxquelles on fait appel. Toujours, puisque vous savez, on fait appel à certaines énergies, mais il ne faut pas en faire rentrer d'autres. Donc voilà, prudence, respect et bien sûr, vous n'hésitez pas à demander. Merci infiniment à la déesse Hécate d'être venue aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté ce tirage. Je vous souhaite d'être pleinement conscient de toutes ces qualités, de tout ce que vous vivez actuellement, que vous êtes actuellement et tout ce que vous allez pouvoir donner aussi ensuite, d'accord, à vous-même et au-delà, vous le savez, aux autres. Je vous souhaite la plus belle, la plus douce, la plus intense des journées. Très belle période à vous, si vous êtes comme moi, en pleine lune, veille de cette Toussaint, d'accord. Quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos envies, je pense que de toute façon, vous aurez toujours
quelqu'un à l'esprit dans cette période-là. Soyez infiniment heureux. Merci d'avance pour tous les commentaires, les petits j'aime, les abonnements, les vues. Partagez ces vidéos si vous pensez véritablement que ça peut aider quelqu'un. Et voilà, je vous dis à très très vite. Merci, merci, merci. Bye bye.